Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Voilà le FC Barcelone qui reçoit le Real Madrid ce soir. Match comptant pour les demi-finales retour de la Coupe du Roi. La famille et le FC Barcelone et le Real Madrid qui s'affrontent ce soir une fois de plus. La famille, classico encore ce soir. C'est un match très important. C'est un match qui va permettre au FC Barcelone de prouver sa suprématie sur le Real Madrid ou encore au Real Madrid de renverser la tendance. La famille, dans cette vidéo, nous allons parler de ce match, de ce classico. Voilà, pour toi qui n'est pas encore abonné ou qui est nouveau dans cette chaîne, je t'invite à t'abonner et n'hésite pas également d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater nos prochaines publications. Voilà, dans cette vidéo, la famille, bienvenue déjà dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler des absents du côté du FC Barcelone parce que voilà, le FC Barcelone reçoit le Real Madrid ce soir avec pas mal d'absents dans son équipe. Dans cette vidéo, nous allons parler également des joueurs convoqués du côté du FC Barcelone pour cette partie qui est très importante. Et nous parlerons également de la composition probable que Xavi va aligner ce soir. Voilà, du côté du FC Barcelone, nous allons également parler de l'enjeu du match. Nous allons parler de l'enjeu du match. Voilà, ce match, quel est l'enjeu que porte ce match pour le FC Barcelone, même pour le Real Madrid, pourquoi pas. Voilà la famille, nous partons pour le débrief avant-match de ce match important, n'est-ce pas, ce classico qui se passe ce soir. Maintenant, le débrief commence, c'est parti, let's go. Alors, le FC Barcelone reçoit ce soir la famille... le Real Madrid, comme je l'ai déjà dit, en match comptant pour les demi-finales retour du Classico. Voilà, demi-finale retour de la Coupe du Roi. La Coupe du Roi, le match aller s'était soldé sur un score de 1-0 en faveur du FC Barcelone au Bernabéu, et ce match retour se joue au Camp Nou ce soir. La famille, c'est un match très important, mais nous allons d'abord parler des absents du côté du FC Barcelone parce que depuis déjà quelques semaines, le FC Barcelone a enregistré pas mal de blessures de joueurs très importants de l'équipe. Notamment, nous avons Ousmane Dembélé qui est blessé il y a déjà plus de 2 mois, on va dire. Voilà, lui également qui est en train de travailler dur pour revenir au meilleur de sa forme et en fait de retrouver le terrain. Nous avons comme absent Pedri, lui également qui est blessé, ça fait déjà environ 2 mois également, qui était censé revenir la semaine surpassée, mais qu'après examen, Pedri a rechuté. Donc Pedri sera absent de ce match très important. Lors de ce match, nous avons comme absent également Frenkie de Jong qui, selon les informations, aurait pu participer à cette partie, mais malheureusement, après le test qu'il y a eu hier, Frenkie de Jong est déclaré absent pour cette partie très importante. Également, nous avons Christensen après son déplacement du côté de son équipe avec son équipe nationale lors de la trêve internationale, lui également qui s'est blessé lors des matchs de la trêve internationale, malheureusement. Donc le FC Barcelone va affronter le Real Madrid ce soir avec des absences très graves, on va dire, des joueurs en fait très importants de l'équipe. Et quel est l'impact, n'est-ce pas, de ces absences dans le collectif du FC Barcelone? C'est d'ailleurs quelque chose de très dommage. Pourquoi? Parce que le Real Madrid arrive avec beaucoup d'espoir pour gagner ce match suite aux déclarations du président du Real Madrid cette fin de semaine. La famille, déjà en milieu de terrain, voilà, nous avons déjà des joueurs très importants en milieu de terrain, notamment Pedri et De Jong. Qui sont absents. Nous savons que Pedri a cette particularité d'être un bon créateur. C'est quelqu'un qui sait créer le jeu, quelqu'un qui sait créer les occasions, quelqu'un qui sait vraiment distribuer le ballon comme il faut. Et malheureusement, Pedri est déjà absent. Et De Jong, lui également, qui est un milieu de terrain qui est très bon dans la projection, qui est très bon dans la projection, comme je le disais déjà. Donc De Jong également qui sera absent. Nous comprenons que nous aurons un milieu peut-être qui serait moins créatif parce que De Jong et Frenkie de Jong et Pedri
constitue vraiment le milieu de terrain du FC Barcelone. C'est deux éléments très importants du milieu de terrain et ce sont des joueurs qui savent, qui ont cette particularité de créer le jeu, de créer des occasions, d'éclaircir le jeu, on va dire de rendre le milieu de terrain plus dynamique, plus créatif, plus fluide, fluidifier le jeu au milieu de terrain, créer des transitions entre le milieu de terrain et l'attaque. Voilà. Mais malheureusement, ces deux joueurs très importants vont manquer ces matchs. La famille, c'est juste dommage pour le FC Barcelone. Et également l'absence de Christensen. Nous connaissons que actuellement Christensen c'est l'un des meilleurs joueurs du FC Barcelone depuis le début de cette saison au niveau de la défense. Très bon dans la relance, très bon dans le placement, très intelligent également dans ses réactions à l'axe de la défense. Malheureusement, Christensen qui sera absent et Ousmane Dembélé, comme on le sait déjà, qui lui est également absent, mais c'est pas d'autant très grave pour Ousmane Dembélé parce que nous avons Rafinha qui depuis la blessure d'Ousmane Dembélé fait le taf. Ouais, il a fait le taf jusqu'à aujourd'hui. Il a joué presque tous les matchs comme il est dit dans les médias, presque tous les matchs du FC Barcelone au retour de la Coupe du Monde. Rafinha qui tient son rôle de remplaçant, qui tient vraiment la baraque du côté droit, il crée des occasions, il est efficace comme il a été d'ailleurs lors du Classico en championnat la semaine dernière. Donc pour l'absence de Dembélé, il n'y a pas trop de problème pour ça, mais c'est le milieu de terrain qui vraiment ça inquiète, mais comme nous avons souvenance que le FC Barcelone allait gagner le Classico aller de la Coupe du Roi au Bernabéu avec pas mal d'absents également. Voilà, donc je crois que ce soir, ce sera encore un match de guerrier, un match de combattants qui va être livré par le FC Barcelone pour essayer de gagner ce match parce qu'il est plus qu'impératif pour nous de gagner ce match. Donc voilà pour les absents du côté du FC Barcelone. Maintenant, on va parler des joueurs convoqués. Bon, des joueurs convoqués pour cette partie, nous les connaissons déjà. Nous avons dans les buts Ter Stegen, nous avons Alonso, nous avons Koundé, Araujo, Sergio Roberto, Alba, Baldé, Kessié, Busquets, Gavi, Lewandowski, Ansu Fati, Ferran Torres, Rafinha. Donc tous les joueurs titulaires qui restent sont présents actuellement. Et nous pouvons constater également la présence de beaucoup de jeunes de la Masia. Vraiment Xavi qui fait un travail extraordinaire en donnant la chance aux jeunes du centre de formation du FC Barcelone d'intégrer l'équipe première. Notamment on a Iñaki Peña, on a Casado, on a Pablo Torre, on a Alargon, on a Stanis, je crois bien, Stanis. On a aussi également Alex Garrido. Ce sont des jeunes de la Masia que Xavi essaie déjà de faire monter en équipe première petit à petit. Donc voici un peu l'équipe du côté du FC Barcelone, qui est les joueurs qui ont été convoqués pour cette partie, la famille. Maintenant, on va parler de la composition de l'équipe, la composition probable d'ailleurs pour ce qui a été dit dans les réseaux, qui sera alignée, la composition qui sera alignée par Xavi. Nous avons dans les buts comme d'habitude Ter Stegen qui sera dans les buts. En défense centrale, on aura Alonso qui va remplacer Christensen qui est absent. Voilà, comme je le disais déjà, on a donc Alonso et Koundé à l'axe. Voilà, vu que Koundé il est très bon à l'axe, il a fait un très bon match Classico aller face à Benzema et Classico aller oui, en Coupe du Roi face à Benzema et Classico retour en championnat également face à Benzema. Koundé a été très bon. Donc Araujo qui va prendre le côté droit. Nous savons que quand FC Barcelone joue face au Real Madrid, Araujo joue toujours du côté droit et cela pour annihiler, sinon contenir Vinicius, parce que c'est le défenseur qui a cette particularité d'être capable de tenir Vinicius qui est actuellement en très bonne forme. Et du côté gauche, nous aurons Baldé qui petit à petit en train de prendre le flambeau du côté gauche de la défense. En milieu de terrain, nous avons en sentinelle Busquets et Kessié et Gavi, Kessié et Sergio Roberto, voilà, en pivot. Donc la famille, nous aurons Kessié et Sergio Roberto qui lui a déjà joué en milieu de terrain d'ailleurs au match retour en Liga face au Real Madrid.
Et en attaque, nous aurons Gavi, Gavi du côté gauche et Lewandowski en attaque, donc sinon en 9. Et sur le côté, Rafinha. Donc voici l'équipe probable qui sera alignée par Xavi lors de ce match, la famille. Pour ceux qui ont des pronostics, pour ceux qui ont, je vais dire, une autre composition probable que vous les donnez en commentaire. Donc voici l'équipe que moi je souhaiterais voir, mais je pense bien que c'est celle-ci que Xavi va aligner. Maintenant parlons de l'enjeu de cette rencontre. Cette rencontre pour moi, du côté du FC Barcelone, a deux enjeux majeurs. Premièrement, le FC Barcelone se doit de gagner impérativement ce match. Pourquoi? Parce que premièrement, nous devons déjà confirmer, n'est-ce pas, le FC Barcelone se doit de confirmer sa suprématie sur le Real Madrid, n'est-ce pas, la suprématie que le FC Barcelone a sur le Real Madrid depuis le début de saison. Pourquoi? Parce que nous avons c'est le 4e Classico que nous allons jouer et les 3 Classicos, donc la finale de la Coupe d'Espagne, nous avons gagné face au Real Madrid. Nous avons joué également le Classico aller de la Coupe du Roi, nous avons gagné. Nous avons joué le Classico retour en championnat, nous avons gagné. Et là, ce serait comme ça une confirmation totale pour nous de battre le Real Madrid une fois de plus au Camp Nou lors de ce match. Pourquoi? Parce que il a été critiqué ici et là que le FC Barcelone lors du match aller a gagné avec difficulté. Ils sont allés jouer le bus au Real Madrid et tout. Le jeu était dégueulasse et tout, il y a eu toutes les critiques. Et le Classico retour en championnat la semaine dernière, il a été également critiqué que le FC Barcelone a gagné grâce à l'arbitrage, le but d'Asensio était un but valable, etc. Donc ici aujourd'hui, si le FC Barcelone gagne ce match, ce serait pas si le FC Barcelone se doit de gagner ce match pour confirmer sa suprématie sur le Real Madrid, se doit au moins de se qualifier pour confirmer sa suprématie sur le Real Madrid et de garder sa bonne dynamique, parce que nous sommes sur une très bonne dynamique depuis quelques semaines déjà, et cela contre toutes les équipes. D'ailleurs, cela a été prouvé le week-end passé avec le score fleuve que nous avons infligé à l'équipe de Elche. Donc pour moi, c'est la première raison. La seconde raison, la famille, qui fait que le FC Barcelone se doit de gagner ce match, en fait, c'est déjà pour aller chercher ce triplé national. C'est-à-dire gagner le championnat. Nous avons déjà gagné la Coupe d'Espagne. Il faut que le FC Barcelone gagne le championnat et la Coupe du Roi. Pourquoi? Parce que le FC Barcelone est déjà éliminé des compétitions internationales, donc la Ligue des Champions, la Ligue Europa, et le FC Barcelone se doit de gagner toutes les coupes nationales, on va dire, toutes les coupes locales, notamment le championnat et la Coupe d'Espagne que nous avons déjà gagné et la Coupe du Roi que nous allons essayer de gagner ce soir-là. Pas essayer, que nous allons gagner, je prédis déjà cela. Donc la famille, ce serait un moyen pour nous de gagner ce match, gagner, n'est-ce pas, le triplé national pour essayer de confirmer d'ailleurs que le FC Barcelone est de retour. Et voilà un peu, et ce serait également un moyen pour Xavi de confirmer sa saison, parce que la saison, si nous gagnons seulement le championnat et la Coupe d'Espagne, le résultat serait un peu mitigé, mais avec déjà avec la Coupe du Roi, gagner toutes les compétitions nationales vont faire en sorte que le bilan soit positif pour Xavi, le bilan soit bon. Donc ce serait une saison réussie du côté du FC Barcelone pour Xavi, et voilà un peu l'une des raisons pour lesquelles le FC Barcelone doit gagner. D'abord pour confirmer la suprématie que nous avons sur le Real Madrid et de garder notre dynamique, et ensuite essayer de gagner ce triplé cette année pour essayer de confirmer notre saison et de avoir un bilan positif à la fin de la saison. Donc la famille, moi, voilà ce que je pense de ce match. C'est un match très très important pour les deux équipes. C'est un match très très important également pour le Real Madrid qui déjà en ce moment a presque tout perdu du côté de l'Espagne. Donc ils vont essayer de venir titiller, essayer de prendre cette coupe au FC Barcelone. Donc nous avons déjà une avance d'un but, ce qui n'est pas énorme. Ils sont capables de revenir. Donc la famille, ce que je pouvais penser de ce match très important. Donc pour moi, comme pronostic, qu'est-ce que je peux dire?
le FC Barcelone gagne 1-0. Moi, j'aime mettre de façon réservée parce que les matchs de Classico sont différents. Donc, le FC Barcelone gagne 1-0 parce que il y a eu des déclarations du président du Real Madrid qui lui a dit qu'ils vont montrer, n'est-ce pas, qu'ils sont encore capables, ils peuvent le faire, ils peuvent gagner au FC Barcelone à cause des buts que Karim Benzema a marqué en championnat le week-end dernier, les 6 buts du Real Madrid, dont Karim Benzema a mis un triplé. Donc la famille, pour moi, c'est 1-0. Donc soit 2-1, soit 1-0 pour le FC Barcelone. Donc la famille, voici ce que moi je pensais de ce match. Alors donnez vos avis en commentaire pour ceux qui aimeraient, n'est-ce pas, donner vos avis. Likez la vidéo et on partage. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.